compte où est-ce qu'il est, lequel est-ce et comment on le défend. Le groupe en B est effectivement un peu faible, je suis d'accord, mais le plus gros problème, c'est que ça tu n'attaques pas à ce moment-là et ce n'était pas le groupe le plus faible. Car même si tu sacrifies une partie, faut bien se dire que quand blanc attaque en haut, ça fait extrêmement mal à noir. Parce que blanc va se stabiliser et noir n'a plus rien. La bonne réponse était donc la réponse D, où on se stabilise. Blanc fuit parce qu'il a besoin de fuir, il n'a pas assez de place pour avoir sa base de vie. Et noir pourra s'étendre sur le beurre, ces deux autres pierres qui sont elles aussi plus en danger. C'était la bonne réponse. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce problème-là? Si blanc joue J4, en fait, tu sacrifies simplement, c'est pas grave. Parce qu'en fait, il abîme aussi ses propres pierres à lui, et ton groupe n'est toujours pas mort, en fait. L'attaquer, ça devient... Donc oui, il a fait quelques points, mais ce n'est pas le plus urgent pour lui. Parce que même si on se retrouve dans cette position-là, J4 n'est pas le plus urgent, blanc aurait envie de continuer une attaque plutôt vers le haut. Parce que c'est le groupe-là qui lui semble le plus attaquable. D'autres questions? Si pas d'autres questions, on va passer au deuxième problème. Donc pareil, ça sera encore à noir de jouer. C'est beaucoup de problèmes avec noir, je pense, au début. Hop. Ah mais toujours. Ils ont toujours des problèmes, on ne sait pas pourquoi. Pourtant, ceux qui attaquent en premier ne devraient pas en avoir. Alors, voici la deuxième forme. Oui, effectivement, ça fait penser au Joseki du Sansan que certains connaissent. Et pourtant, le livre est beaucoup plus vieux qu'Alphago, hein, donc je ne dirai rien. Pareil, donc noir de jouer. Quelle est la meilleure position pour noir dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit défendre? Ou qu'est-ce qu'il doit attaquer? Je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir. Et on revoit ça.
C'est bien, j'ai même des petits arguments, c'est bien. C'est à noir de jouer, Nunu. Comment on peut arriver dans cette situation, Anna? Bah, c'est très simple. Il suffit que la personne ait été Nuki. Elle finit pas Joseki, elle était Nuki à la place. C'est tout à fait possible. Alors, Lo, si tu pars de ce principe-là, tu connais très très mal l'ancienne théorie, on aimait beaucoup les doubles approches. Ah, c'est bien, Zoé nous fait 2 réponses à la fois. Elle nous dit c'est pour copier l'eau, puis après un petit A. C'est bien ça. Alors, Joris, faut que tu te poses la question. Tu me parles de créer un moyo que tu pourrais vouloir construire avec D, très bien. Mais on est d'accord que D et C ne peuvent pas être joués ensemble, donc il n'y a pas de moyo de créer actuellement. Donc, on reprend. Donc, la plupart aiment bien C pour s'étendre sur le beurre parce qu'ils n'aiment pas la double approche. Je suis d'accord, ok. Donc, si on fait C, là, on se dit, c'est à blanc de jouer. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va nous aplatir en jouant D? Il va vouloir prendre le Sansan? Oui, c'est vrai qu'il peut prendre le Sansan, donc D, ce n'est pas forcément adéquat là pour lui actuellement. C n'empêche pas le Sansan, c'est vrai, mais instinctivement, faut le dire, blanc jouerait plutôt ici et casse la possibilité de blanc de faire des yeux. Localement, C est très bon, mais globalement, le groupe de noir est en danger en haut. Et du coup, on ne peut pas non plus attaquer blanc qui se renforce en attaquant noir. Du coup, c'est pas forcément le mieux pour lui. Jouer B ne sert pas à grand chose étant donné que le moyo de blanc ici n'est pas utile, on va dire. Il a des points, il s'en fiche en fait. Tu ne vas rien construire de toi-même de ce côté-là. Blanc va prendre le coin, il sera content, il n'y a pas de souci. Alors, noir sort facilement. Oui, effectivement, il est sorti. Mais la question est, si tu joues noir ici, que blanc te dit oh, mais moi je m'en fiche, je fais de la double pince. Bah, en fait, c'est peut-être tout simplement blanc qui est en danger. Parce qu'on est d'accord que pour capturer la pierre du coin, il faut, on va dire que nos blancs rajoutent encore 2 autres coups pour la capturer. Donc 2 gros coups, certes, mais il a perdu tout son potentiel qu'il avait en haut. Que si tu joues, si noir joue ailleurs, blanc noir est obligé. Et blanc va continuer son attaque. Il peut la continuer simplement, on va dire. On attaque, et du coup, blanc pourra reprendre le sunset par la suite. Donc en fait, le fait que tu veuilles faire une influence sur ce bord-là ne t'aide pas parce qu'en fait, tu ne protèges ni le coin. Blanc a sécurisé ses points en haut en t'attaquant. Et
si je me trompe pas et qu'il finit bien Sente en prenant le coin, il pourra encore t'écraser avec D. Donc du coup, tu auras fait que subir l'attaque de blanc au lieu de toi-même attaquer. Mais même si, on va dire, si tu sacrifies, tu joues à ce moment-là, tu vas rajouter un coup en D ici. On va dire, blanc peut continuer d'attaquer, il n'est pas obligé de prendre lui aussi. Et on est d'accord qu'à ce moment-là, c'est plutôt toi qui cours que lui. Donc localement, tu as fait 2 gros coups. Mais tu as un groupe en danger où tu vas devoir courir pour le faire vivre. Et à côté de ça, il ne faut pas oublier que blanc va pouvoir lui aussi construire. Et dans tous les cas, même si à la fin il arrive à lancer, on va dire, un coup pour ta vie, vu que c'était chez toi, il est absolument pas perdant. Parce que toutes les menaces qu'il trouvera seront bénéfiques pour lui. C'est pour ça qu'il est important de bien analyser, est-ce que mon groupe est en danger? Si j'ai un groupe en danger, il faut absolument jouer le coup qui nous permet de le renforcer. Ici, on se doute, même si noir ne répond pas tout de suite après avoir protégé en haut, la double pince n'est absolument pas gênante. Il peut sortir. Il peut jouer simple. En fait, tous les coups sont possibles. On a beaucoup de Joseki sur la double pince. Donc rien n'est forcément mauvais pour noir à ce niveau-là. Le Tenuki est tout à fait possible, donc c'est tout à fait possible pour lui de laisser tout ça comme ça. Nous, blanc a pris l'occasion, mais il ne faut pas oublier que blanc aura un gros faible, donc blanc arrive à un moment, devra protéger. Si noir s'en sort, on va dire, tout simplement en Sente, que blanc doit rajouter un coup, hop, on continue, on n'est pas content, mince. Bah, il faut encore que blanc rajoute un coup en haut, sinon son groupe est vraiment en danger. Et dans ce cas-là, c'est vraiment si gênant pour noir. Une fois que lui, il est solide, il est tranquille, on va dire, ce n'est pas un problème. C'est lui qui attaque au lieu que ce soit l'inverse. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, c'est lui qui s'est retrouvé attaqué. Que là, il s'est retrouvé lui-même attaqué. Et c'est beaucoup plus ça. Il prend le coin qui finit Sente, qui a mis bleu noir en train de courir sur la deuxième ligne, c'est tout à fait gênant aussi. Parce qu'en plus, son groupe en haut n'est toujours pas vivant. Donc voilà, avez-vous des questions sur ce problème-là? Donc, on va faire un petit troisième problème. J'en ai prévu que 4 pour ce soir, pour, on va dire, la première mise en bouche. Alors, dans ce problème-là, on change un petit peu. Ça sera à blanc de jouer, pas à noir. Donc, nous voici dans cette situation-là. Donc, plusieurs coups possibles, comme d'habitude. Et c'est à blanc de jouer. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Dites-moi, quel est le coup le plus urgent pour blanc? Qu'est-ce qu'il doit faire? Où est-il en danger?
Ou où peut-il attaquer? Alors on parle déjà d'instinct. Ouh là là! Est-ce que votre instinct est bon? On verra ça. C'est plus difficile parce que tu as plusieurs coups que tu as envie de jouer, Franck? Le Sansa n'est pas proposé, Grableur. Pose-toi la question différemment, Lo. Est-ce que tu dois faire des points ou est-ce que tu as un groupe que tu penses ou que l'attaque pourrait être très gênante? Ah, c'est important. Ah, ça finit un Joseki. Donc, est-ce que c'est le plus important à ce moment-là ou pas? C'est la question que tu dois te poser à Anna. Est-ce que c'est très important de finir le Joseki en haut ou est-ce que tu as un autre groupe qui est important aussi à faire? Bonne bourrin, oui, effectivement, je vois ça. Je pensais pas qu'il y avait pire que moi, mais bon. C'est bien, c'est qu'on a déjà, oui, effectivement, si on pense à B, on se dit, si on joue B, si noir saute, le groupe blanc est en danger en fait. Donc, est-ce que c'est vraiment le mieux pour soi ou pas? Parce que du coup, on a envie de protéger quand même son groupe et on se retrouve à se dire, ah mince, j'ai joué chez noir, mais du coup, je me fais attaquer. C'est le principe du j'en ai voulu trop et je me retrouve dans la merde. Si je Ça fait la synthèse, hein, bien évidemment. Ensuite, donc on a j'ai vu des petits C, des petits A. Donc le petit A, pareil. Le petit A, c'est le même principe en fait. On se dit que si on joue A, oui, on finit le Joseki, mais justement, quand noir monte, est-ce qu'il n'y a pas un problème pour blanc? Et du coup, tu te retrouves à te faire chasser. Il faut bien être honnête que quand tu te fais chasser, que tu continues, tu vois le potentiel de noir s'installer en bas, et là tu te dis, ouh là 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 là, j'ai un petit problème. Donc, on reprend, donc P, A et D ont le même principe tous les deux. Faire des points alors qu'il y a un groupe qui est en danger. Donc, on se rend bien compte que le groupe en danger, c'est bien évidemment D3. Donc, le C est la meilleure réponse. On sait que, du coup, faut être honnête, Noir va jouer ici. Et on va se retrouver connecté à peu près comme ça. Ce qui permet à Noir de faire un petit moyo, mais que du coup on peut forcément aplatir
Pourquoi le Toby? Tout simplement, en fait, pour éviter quelque chose d'assez simple, Anna, c'est que quand tu pousses toujours en retard, en fait. Alors oui, tu fais des points, je suis d'accord, mais ce que tu donnes à Blanc, c'est quand même assez horrible aussi. Parce que c'est vraiment un mur que tu lui donnes et il a pas grand-chose. Donc pour éviter de pousser en retard, en fait, on pense souvent à faire un petit, tout simplement un petit Toby qui nous permet de pousser, toi, même si là tu pousses en avance, donc c'est beaucoup. Oui, on se demande aussi à quoi il a servi. Donc le Toby sert à ça. Ensuite, ici, on se dit, on veut pas non plus trop laisser à Blanc, donc on va l'obliger à revenir sur la faiblesse de la forme qu'il a, et du coup, on est content. Blanc est stabilisé. Noir a quelque chose d'à peu près correct, à peu près, hein. Mais au moins il peut passer à autre chose, il peut se reposer d'autres questions. Donc voilà, avez-vous des questions sur ce problème-là? Noir peut pas G4. Ici directement, tu veux dire, Joris? Alors vois-tu, c'est que ça, pareil, ça des choses comme, oups, ça crée quand même des choses assez horribles en fait. Parce que oui, tu as envie, après tu te dis, oui, mais attends, est-ce qu'on peut pas plutôt, au lieu de faire ça, on fait ça? Puis hop, on crée un combat. Mais je suis pas sûre que Noir s'en sorte très très bien. Sans oublier Blanc peut très bien dire aussi, mais vas-y, pas de souci, je te laisse. Qu'est-ce que tu as comme potentiel avec ton mur? Ce qui serait quand même assez dommage. Ça, on peut l'avouer. Alors oui, effectivement, il a un Ponuki, il peut couper la pierre blanche en D6, mais est-ce que Blanc serait si mécontent de la situation? Je ne suis pas si sûre. Parce que justement, le mur de noir ne sert plus à rien. Voilà, c'est ça, Noir a changé de... Il a changé ses plans en fait, il s'est dit « Oula, moi je suis pas d'accord, je veux tout », et en fin de compte, il a rien. Faut savoir partager. Et H3, c'est un combat là, Tcherny, tout simplement. On accepte le combat, on sait qu'il va y avoir plusieurs petits problèmes. Bah, dis-toi que Anna, ton problème entre la porte droite et la porte gauche, c'est qu'il faut que tu te dises, ici, on pourrait voir les choses différemment. Là, on propose le Toby, tu pourrais très bien dire, oui, mais attends, moi je veux utiliser mon mur, par exemple, et jouer ce qui me permet de dire, hop, on laisse ce blanc vivre et on fait autre chose. On protège simplement, ou on joue un coup très très lent pour menacer de se connecter, on choisit après de faire quelque chose. C'est très compliqué, mais dans tous les cas, il faut que tu te dises, je ne dois pas sauver cette pierre, quitte à pousser en retard, à construire sur la troisième ligne, donc faire des points que à partir de la deuxième ligne, alors que j'ai un mur qui monte jusqu'à la sixième ligne. C'est ça qu'il faut que tu te poses la question. Vers où sont tes pierres et vers où est-ce qu'ils veulent construire? Si tu veux construire quelque chose qui est haut et que d'un seul coup tu le construis sur la deuxième ligne, c'est très très mauvais. Après, si tu le fais, si c'est ton adversaire qui le fait, tu es très très content. Mais si tu es noir là, dans cette situation-là, tu n'es pas content du tout. Donc voilà, si pas d'autres questions, on va passer du coup au dernier petit problème.
dernier petit problème, ça sera à noir de jouer. Mais Grableur te trompe pas, hein. C'est à noir de jouer. Le pauvre, il va toujours s'en prendre plein la tronche après. C'est parce que c'est notre Suisse nationale, hein, sinon on a un peu de mal, on s'ennuie. Alors, voici la situation. Donc c'est à noir de jouer. Hop. Et le dernier coup, voilà. Donc, que joue noir? Grableur a un peu de mal avec noir et blanc. Il faudrait que je fasse que des problèmes où c'est que noir ou que blanc pour qu'il puisse comprendre plus facilement, je crois. Donc tu vas encore aller au Sansan, donc directement en R3, je suppose. Ah là 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 là. Donc, la réponse D plaît pas mal. Est-ce qu'on sent la pierre en C15 un peu faible, je suppose. B plaît parce qu'on a envie de rentrer dans le potentiel blanc, je suppose. Alors, P10 n'est pas proposé, mais je comprends ton envie d'attaquer blanc, Zo. Ah, enfin, quelqu'un qui me propose un petit A, c'est bien. Effectivement, on parle d'extension, pourquoi pas. Personne ne m'a proposé C, personne n'a envie de C. Extension solide, oui, effectivement, c'est une extension solide. Après, si t'as pas envie de la proposer, t'es pas obligé, Franck, hein. Donc, si la pierre n'est toujours pas morte, si blanc joue D, effectivement, Machu à l'heure, est-ce que jouer D est important? Donc, du coup, tu ne joues plus D. Tu es déjà perdu. Tu maintiens ton D, d'accord. Donc, on va voir ça un petit peu. Donc, effectivement, c'est une extension solide, mais ça ne menace rien. Ça ne fait pas beaucoup de points non plus, donc ce n'est pas le meilleur coup à jouer à ce moment-là de la partie. En ce qui se concerne B, alors oui, on a envie de jouer B. On se dit, oui,
comme ça, je dis que tout le potentiel là sur le bord, c'est à moi. Mais il ne faut pas oublier quelque chose d'assez classique. On va dire que blanc peut s'étendre simplement et il vit. Donc du coup, noir a juste une pierre où il va falloir qu'il se débrouille un peu avec ça pour pouvoir la sortir, puisqu'elle va finir par se faire attaquer et noir va être dans la merde, si on peut être honnête. Donc c'est un peu... Oui, B peut aider un peu les deux pierres en R6 et R9, mais on peut se dire aussi que si noir là joue par exemple il se sent en danger et qui sort simplement, blanc va simplement menacer de séparer et par la suite il va attaquer à la fois la pierre qui était en B et qui a monté en M6 et à la fois attaquer R6 et R9, ce qui est assez gênant d'avoir deux groupes faibles alors qu'on n'en veut qu'un seul de préférence pour pouvoir le défendre et aller attaquer. Donc, B n'est pas la meilleure option. Je comprends l'initiative, mais ça n'attaque pas assez en fait. C'est un coup de réduction et à ce moment-là de la partie, on veut soit des points, soit solidifier, pas forcément attaquer. Alors, en ce qui concerne D, effectivement, c'est solide, on est content, on a fait sa petite extension, on a fini Joseki, mais faut pas oublier une chose, c'est que ce petit Kosumi-là, il donne à Blanc l'envie d'aller sur ce bord-là, on est d'accord. Donc, s'il donne envie d'aller sur ce bord-là, il faut bien se dire que Blanc va se mettre à attaquer. Et il va faire ça. Et en faisant ce coup-là, il dit simplement à Noir, vas-y, pince-moi, il n'y a pas de souci, dans tous les cas, faut pas oublier, oui, je fais une pince large, mais bon, soyons honnêtes, on ne craint rien au niveau du coin parce que Blanc a ce coup-là, d'accord? Donc, pas de problème, Blanc est en sécurité à ce niveau-là. Et oh là là, mon Dieu, Blanc va jouer des coups comme ça et la bagarre elle va être horrible. Est-ce que Noir va garder son coin? Est-ce qu'il ne risque pas d'avoir, on va dire, si on fait une séquence un peu plus classique, blanc est solide, noir a une pierre en plein milieu qui devient un peu oula, il faut la sortir, c'est un petit peu dangereux tout ça. Et est-ce que c'est forcément très très bon? Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Alors noir par un sport et jouer N14. Oui, c'est tout à fait possible, Zo, il n'y a pas ça, je dis pas. Mais encore une fois, je pense que blanc monte avant pour que tu connectes et lui, je pense à quelque chose comme ça après. C'est peut-être pas les meilleurs coups localement, mais je pense que c'est tout à fait possible. Et du coup, on se retrouve un peu blanc et solide. Il menace de faire quelque chose de gros. Ça me plaît pas forcément si Noir décide de jouer solide et dire je garde tout le coin parce qu'il faut pas oublier que ton N15 ou N14 n'empêche pas la combinaison P16 R17. Ça, il faut pas l'oublier. Et les trois pierres que tu veux attaquer, ils peuvent aussi sortir et attaquer les deux pierres noires. Donc ça reste tout à fait jouable en fait pour les deux. Parce que normalement, noir répond en protection en Toby pour ses pierres en R6 et blanc répond en protection en Toby pour son groupe en R14. Donc ça reste tout à fait possible. Mais là, si noir joue un coup solide comme ici, blanc sera tout à fait content de faire ses points sur le bord en haut. Et du coup, il est à bonne distance avec son Ponoki. Oui, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'agresser le groupe. Mais
c'est pas forcément bon d'agresser parce que quand tu réfléchis bien, même ton coup que tu disais tout à l'heure, Zo, tu vas agresser Blancheur, mais ton agression, est-ce qu'elle est vraiment utile? Parce que il est sorti et tu as toujours ton problème en bas, en fait. Parce que ce coup-là te menace également. Oui, tu gagnais le 17, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu ne joues pas tout simplement A, qui va permettre à Blanc de ne pas avoir le meilleur coup qu'il a pour, euh, pour le Kosumi de Shoshaku, comme on dit? Parce que là, même si tu attaques, mais toi aussi tu peux attaquer, et il y a aussi des faiblesses dans tous les cas d'en bas. Donc ce n'est pas forcément gênant. Ton attaque, tu la feras toujours dans tous les cas. Faut pas attaquer trop tôt, faut d'abord se renforcer, penser à faire des points, et attaquer après. Là, en fait, il faut vraiment se rendre compte que si en fait si c'est Blanc qui joue en haut, c'est lui qui a le plus de points. Le combat qu'il y aura sur la droite, dans tous les cas, il aura lieu. Que tu le joues maintenant ou que tu le joues plus tard. Mais dans tous les cas, ça aura lieu. Après, si tu veux construire, après, c'est une autre dynamique. Mais dans tous les cas, il faut bien se rendre compte que le point le plus important pour Noir, ça reste ce bord-là. Alors, tu dis blanc pince avec blanc pince, c'est 15, on est d'accord. Donc, on va dire, il pince comme ça? C'est ça? Alors, tu peux Tenuki, parce que ça peut ne pas être assez gros, attaquer les deux pierres, mais il faut te dire, en fait, ta pierre n'est pas morte, elle peut sortir. Donc, si elle sort, t'es pas forcément attaqué. C'est ce qu'il faut voir. Oui, sa vie, oui, peut-être avec le Kema, peut-être. J'ai pas tout lu, mais oui, c'est possible que sa vie est effectivement aussi sur place. Donc ce n'est pas attaquable en fait. Bah, disons sa sœur, ça peut être, donc c'est attaquable, oui, c'est sorti. Mais du coup, t'as aussi le risque que quand tu souhaites attaquer, le noir soit trop sorti, que du coup l'attaque te retourne en pleine tête en fait. Et là, comme on a vu, ça peut aussi vivre. J'aurais dit qu'Emma, Macho dit aussi qu'avec le Toby, ça vit. C'est possible. Je ne me souviens pas toutes les séquences. Mais si du coup blanc noir vit sur place, tu as pincé pour récupérer des points qui ne sont pas possibles en fait. Parce que pour moi ici, pour garder la pierre, il faudrait être dans cette situation-là. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même eu 2 coups pour capturer une pierre et que Noir a fait beaucoup, beaucoup de points. Donc voilà. C'était le dernier problème de ce soir. Est-ce que vous avez des petites questions par-dessus sur celui-ci? Ou en général? Sur les problèmes qu'on a vus ou autres. À quand le prochain? Alors là, je ne sais pas encore. Je ne sais pas si le prochain aura lieu encore sur le Fuseki ou si je change un peu de thème avec peut-être du Eusé ou autre. Ah oui, j'ai fait que 4 petits problèmes pour commencer, ce qui nous fait déjà quand même pas mal 1 heure d'atelier, ce qui est déjà très très bien, je trouve. Après, c'est qu'un premier, donc après, s'il faut faire un peu plus long, j'essaierai de faire un peu plus long la prochaine fois, mais ça dépend surtout des problèmes qu'on aura et de la discussion qu'on peut avoir dessus. Faut pas que ça soit trop long, parce que si c'est trop long, je pense que vous allez vous endormir. Et qu'à la fin, je parle toute seule. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Donc le prochain, je ne sais pas encore quand est-ce qu'il aura lieu, je vous en reparlerai sur le Discord prochainement, j'espère, rapidement aussi. Mais je ne sais pas encore si ce sera un deuxième atelier Fuseki ou si on sera sur le premier atelier Yosé pour changer un petit peu. Je ne sais pas encore. Oui, mais Grab dit toujours des bêtises, donc ça aide pas Mathieu. C'est peut-être la pire, mais on en a besoin. Donc voilà. Bah, sur ce, je vous remercie de cette venue. J'espère que ça vous a plu et puis bah, je vous dis à une prochaine alors.